au-dessus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée
par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes venus au rendez-vous que tu nous as fixé. Ce matin, nous voulons te dire merci pour la semaine écoulée. Nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous voulons t'être fidèles. Seigneur, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi, car quand tu as la parole de la vie. Seigneur, merci de bénir en ce moment. Merci de bénir le cantique qui va suivre. Merci de bénir la prédication de ta parole. Seigneur éternel, notre Dieu, que ce lieu soit rempli de ta présence. Au nom de Jésus, à qui appartiennent la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Chantons sur la page 11. Élevé à la droite de Dieu. Page 11. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à la gloire de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cherchent de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la puissance. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu
soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Nous allons faire une prière commune pour la gloire de Dieu. Seigneur, quand Dieu des armées, nous voici devant toi pour te dire merci pour toutes les choses que tu as faites pour nous. Seigneur, quand nous voulons avoir une pensée pour celles et ceux qui sont hospitalisés, celles et ceux dont les pays sont attaqués et meurtris, nous te prions, Père, afin de leur venir en aide et que ta puissance puisse se manifester. Ce matin, Père, nous voulons te dire merci. Seigneur éternel, voici le moment où ton serviteur va porter ta parole. Nous te demandons, Père, de toucher les âmes. De toucher les âmes, Père, pour ton Fils en Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire, car nous croyons en toi. Nous croyons en ta victoire. Nous croyons en ta résurrection. Et nous croyons qu'un jour, quand tu viendras et tu nous prendras avec toi, nous croyons que si nous sommes morts, nous serons ressuscités avec un corps incorruptible. Père, nous te remercions. Bénis ce moment au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Donc, il y a plusieurs dimanches que je prêche pour mes amis francophones. Et dimanche prochain, je prêche pour mes amis anglophones. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé des 7 trompettes. Et ce dimanche matin, nous allons parler des 7 coupes. Mais avant, il nous faut voir aussi les détails qui ont précédé les 7 coupes. Amen. Le titre, c'est les 7 coupes. L'ouverture du temple de Dieu dans le ciel. Apocalypse 15, verset 19. Verset 15. Le 7e ange annonça de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Verset 17. En disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Verset 18. Les nations se sont irritées et la colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes,
les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Enfin, le verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel en fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Chers amis, nous allons voir d'abord ce qui se passera avant les jugements de cette coupe. Le verset 19 du texte que je viens de lire peut être placé ici comme un rappel que Dieu n'a pas oublié son alliance avec son peuple, Israël. Quand le temple fut ouvert dans le ciel, l'arche de l'alliance apparaît dans son temple. Ici, c'est un symbole de tout ce qu'il a promis à Israël. Et il y avait des éclairs, des coups de tonnerre et des tremblements de terre. Ce verset 19 marquant le commencement du chapitre 12 de l'Apocalypse qui nous parle de la femme et l'enfant mâle, c'est-à-dire Christ, selon le chapitre 12 du verset 1er au verset 17. Dans ce chapitre, nous voyons un signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était au travail et attendait un enfant. Un second signe parut dans le ciel. Ce fut un grand dragon ayant 7 têtes et 10 cornes, un diadème sur chacune de ses têtes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et le dragon était prêt à détruire l'enfant aussitôt qu'il naît. Elle enfanta un fils, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'être nourrie pendant 1260 jours. La guerre se déclenche dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et ses anges. Le résultat du combat était que Satan et ses anges furent précipités sur la terre. Ceci est suivi par l'annonce du jour où la trompette de Dieu était venue et le jour de la conquête de son peuple. Réalisons sa défaite. Satan essaya de détruire la femme avec un fleuve d'eau, mais elle a été secourue par la terre qui ouvrit sa bouche pour recevoir l'eau. La femme en question est un type de la nation d'Israël selon Michée chapitre 4 verset 8 et son enfant est le Messie. Satan désirait le détruire à sa naissance selon Matthieu 2, mais Dieu l'a protégé et finalement il l'a rappelé au ciel après sa mort et sa résurrection. L'Église de notre ère est passée au travers entre les versets 5 et 6.
La guerre dans le ciel a pris place au milieu de la tribulation, de la grande tribulation. L'archange Michel est fermement associé aux affaires de la nation d'Israël, selon Daniel chapitre 12, verset 1. Une partie d'Israël s'enfuit par-delà pour trouver refuge. Ce peuple resta caché pour un temps, 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps, 6 mois. Un total de 3 ans et demi correspondant à la grande tribulation. C'est la même période que celle de 1260 jours du verset 6. L'année des anciens était de 12 mois lunaires ou 360 jours selon le verset 14. Le diable cherche à détruire les Israélites avec une grande marée, mais la terre tremblait et l'a bu, et le peuple a été préservé. Alors, le dragon va avec puissance attaquer les Juifs qui étaient restés en Juda. Maintenant, voyons la bête qui montait de la mer selon l'Apocalypse 13 du verset 1 à 10. Le chapitre 13 nous introduit à 2 bêtes, l'une sortant de la mer et l'autre de la terre. Il n'y a pas de doute que ces bêtes symbolisent les hommes qui joueront des rôles dominants durant la tribulation. La première bête est la tête de la renaissance de l'Empire romain qui existera sous la forme de 10 royaumes durant ce temps. Sa description est donnée au chapitre 13. Elle monte de la mer. Ici, la mer, dans l'écriture, est souvent le type de la nation païenne. Ça symbolise la nation païenne. Alors, ceci peut signifier simplement qu'elle est une personnalité païenne, la première bête. Or, la mer peut se référer à la zone méditerranéenne où est centré l'Empire romain. Elle a 10 cornes, bien entendu. Daniel prédit que l'Empire romain renaîtra sous la forme de 10 royaumes selon Daniel 7, verset 24. Elle a 7 têtes dans l'Apocalypse 17, versets 9 et 10. Ces têtes sont dépeintes comme 7 montagnes et 7 rois. Ceci est de toute évidence très difficile d'interprétation. Certains suggèrent que les 7 rois puissent aussi être 7 types de commandeurs ou 7 différentes étapes des rois de l'Empire romain. Consuls, dictateurs, militaires, empereurs. Entre parenthèses, Jean vivait à cette période de l'Empire romain. La deuxième bête commande sur les 7 rois. Elle avait 10 diadèmes sur ses cornes, selon le verset 1er de l'Apocalypse 13. Ceci explique le pouvoir de commander qui est donné par le dragon Satan. Elle avait sur ses têtes des noms de blasphème. La bête prétend être Dieu et non un simple homme, selon le verset 2 du même chapitre de l'Apocalypse 13, du chapitre 13 de l'Apocalypse. La bête est semblable à un léopard,
ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. La bête est un type de Médo-Perse, et le lion représente Babylone. Ensuite, Mède, Perse et Babylone sont trois pouvoirs mondiaux qui ont précédé Rome. La pensée ici est peut-être de conquérir comme un léopard, puissant comme un grand ours, et gourmand comme un lion. Le dragon lui donna la puissance, son trône et une grande autorité. L'Empire et ses leaders reçoivent une force surnaturelle de la part du dragon. Il y avait une blessure mortelle sur l'une de ses têtes. Alors, un écrivain explique que c'est un fragment de l'ancien empire qui n'a jamais cessé d'exister, comme un royaume divisé. Dans tous les cas, l'empire renaissait avec un empereur comme tête appelée la bête. Chers amis, l'Apocalypse est les prédications sur l'Apocalypse sont très difficiles à comprendre. C'est pourquoi je peux vous inviter à vous retrouver, à consulter mon site d'auteur sur Amazon où vous pourrez acquérir le livre de l'Apocalypse. C'est pas trop cher. En ce qui concerne la bête, elle est adorée par les hommes. Ils ne sont pas seulement stupéfaits par la bête, mais ils sont actuellement en train de l'adorer comme Dieu. Ils adoraient aussi le dragon Satan. La bête profère des paroles blasphématoires pendant 42 mois, soit 3 ans et demi de son règne. Nous parlons toujours de la bête. Elle persécutera les saints de Dieu. Elle gouvernera toute la terre avec cruauté. Ceux qui n'étaient pas de vrais croyants l'adoreront. Les vrais croyants sont assurés que leurs persécuteurs seront conduits en captivité et tués par l'épée. Ceci leur permettra d'attendre avec patience et la foi. Chers amis, nous venons de voir la bête qui monte de la mer. Maintenant, voyons celle qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre se trouve en Apocalypse 13, verset 11 au verset 18. Cette seconde bête est une figure importante de la période de la tribulation. Elle travaillera en étroite relation avec la première bête jusqu'à organiser une campagne internationale pour l'adoration de la première bête avec une immense idole représentant l'Empire romain. La seconde bête montant de la terre. La terre ici représente probablement la terre de la Palestine, suggérant que son chef soit un juif. Elle a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, donnant l'apparence de gentillesse et d'innocence. Et il est aussi suggéré
qu'elle impressionne l'agneau de Dieu. Mais elle parle comme un dragon, ce qui indique que ce chef est directement inspiré de Satan, de qui elle reçoit son pouvoir. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, ce qui signifie que l'empereur romain lui donne une autorité illimitée d'agir de sa part. Comparons les Écritures ensemble. Il apparaît que ce juif apostat, à première vue, appelle les hommes de toutes parts à adorer la bête romaine. Il a ordonné de placer une image idolâtre de l'empereur au milieu du temple de Jérusalem, selon le verset 14 du chapitre 13, et il exige son adoration. La seconde bête avait un pouvoir surnaturel. Elle opérait de grands miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Le but de ces miracles était de convaincre les hommes d'adorer un homme comme Dieu. Au verset 15 du même chapitre, certainement, elle siégera dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Lui aussi animera l'adoration de la grande idole. La seconde bête insiste sur le fait que tous les hommes indiqueraient leur appartenance à l'Empire romain par une marque de la bête portée sur leur main droite ou sur leur front. En ajoutant cette marque, la bête avait un nom et un numéro mystique selon le verset 17. Dans la mesure où un homme n'a pas la marque, le nom ou le numéro de la bête, il lui sera impossible de vendre ou d'acheter. En d'autres mots, c'est une façon de forcer les hommes par une signification économique d'abandonner Christ pour l'idolâtrie. Chers amis, ce sera un rude test, mais les vrais croyants auront préféré la mort à l'adoration de l'image que de rejeter leur sauveur. Le numéro de la bête est 666. Nous voilà dans une importance capitale. Des spéculations sans fin sont centrées sur ce nombre 666 avec aucun résultat définitif. Avec une compréhension spirituelle, les croyants seront capables de comprendre le numéro et le nom qui lui sont liés quand viendra le temps approprié. Une des plus grandes questions évoquées dans le branchement avec le chapitre 13 est de savoir si l'une ou l'autre bête est l'Antichrist. L'une ou l'autre bête, si la bête qui monte de la mer ou celle qui monte de la terre est l'Antichrist. Dans d'autres passages de l'Écriture, nous gardons la description suivante de l'Antichrist.
il s'oppose et il s'exalte lui-même au-dessus de tout. Il se fait appeler Dieu et il est adoré afin qu'il siège dans le temple de Dieu comme Dieu et se montre lui-même qu'il est Dieu selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Sa venue aura lieu après le travail de Satan dans lequel il donnera de la performance dans tous les types de miracles et de prodiges selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Les Juifs le recevront comme leur Messie selon Jean 5, 43. Il s'exaltera lui-même, se magnifiera lui-même au-dessus de tous les dieux. Il prononcera des choses malveillantes contre le Dieu des dieux, selon Daniel, chapitre 11, verset 36. Ce qui est généralement exprimé est qu'il est un juif apostat qui s'est détourné du Dieu d'Israël. Il n'aura point d'égard au Dieu de ses pères et aucun désir des femmes. Oh là! Daniel, selon Daniel 11, verset 37, peut être une référence à un Messie, pas au Messie. Il est impossible de discuter pleinement les arguments énoncés au préalable. Fondamentalement, les arguments relatifs à la première bête comme étant l'Antichrist reposent sur le fait qu'elle se fait adorer comme Dieu, comme étant Dieu. Ceux qui maintiennent que la seconde bête est l'Antichrist indique que les Juifs n'accepteront pas un païen comme Messie. Et je suis tout à fait d'accord. Là, nous sommes dans une impasse, à savoir laquelle des deux bêtes est l'Antéchrist. Et j'en passe. Maintenant, allons voir l'agneau et les 144 000 du chapitre 14, versets 1er à 5. Ici, on voit l'agneau sur le mont du Sillon avec 144 000 personnes. Chacune d'elles était scellée sur leur front. Ceci semble être le temps d'avant celui où le Seigneur Jésus viendra sur la terre. Et il siégera à Jérusalem avec ce groupe de croyants de chacune des 12 tribus d'Israël. Les 144 000 sont les mêmes que ceux mentionnés dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Ils sont maintenant en train d'entrer dans le royaume avec Christ. Jean a entendu une musique qui vient du ciel, comme le son d'un grand tonnerre, comme des joueurs de harpe. Seulement les 144 000 pouvaient apprendre le cantique. Les 144 000 sont dépeints comme ceux qui ne s'étaient pas souillés avec des femmes pour qu'ils soient chastes. Dans un mot vierge. Attention, attention. Ceci ne signifie pas qu'ils n'avaient pas été mariés. Être marié ne souille pas une personne. Plutôt, cela signifie qu'elle s'est gardée pure de la terrible idolâtrie et immoralité de cette période. Elles n'ont pas accepté le mensonge de l'Antichrist qui est un simple homme voulant être
adorés. Oh, aujourd'hui, que des hommes veulent être adorés. Donc, ces personnes étaient irréprochables aussi loin que leur confession au Christ était concernée. Et ceci nous conduit à un autre événement, celui de l'ange avec l'évangile éternel du chapitre 14, versets 6 et 7. L'ange qui volait au milieu du ciel avait un évangile éternel. Cela semble correspondre à Matthieu 24, verset 14, et cet évangile du royaume serait prêché à toutes les nations. Au verset 7, l'homme est appelé à craindre Dieu au lieu de la bête, de glorifier Dieu que de glorifier une image idolâtre, et d'adorer Dieu que d'adorer un simple homme. Actuellement, il n'y a qu'un seul évangile, la bonne nouvelle du salut par la foi en Christ. Mais pendant la période de la grande tribulation, l'évangile cherchera à détourner les hommes de l'adoration de la bête et à les préparer pour le royaume de Christ sur la terre. Oh, il y a autre chose. Le second ange est l'annonce de la chute de Babylone, selon l'Apocalypse 14, verset 8. Ce second ange, annonçant la chute de Babylone, ceci anticipe les chapitres 17 et 18. Babylone représente le judaïsme apostat et la chrétienté apostate qui seront un immense système commercial et religieux avec leur quartier général à Rome. L'Église universelle, à proprement parler, sera sans doute une importante part de la Babylone. Pour toutes les nations qui ont bu le vin de leur passion impure, et le protestantisme apostat sera aussi bien inclus. L'exhortation du troisième ange contre l'adoration de la bête, du chapitre 14, versets 9 à 13. Nous pouvons fixer le temps de cet événement selon les règles et avec précision comme la seconde moitié des 7 années de la tribulation. L'ange en dit que tous ceux qui adorent la bête souffriront de l'angoisse de l'enfer éternel. Le passage décrit la punition éternelle de ceux qui adorent la bête ou son image, ou reçoivent la marque de son nom. Il n'y a pas de suggestion d'anéantir la réalité de ce verset. Un autre écrivain disait, le choix doit être fait maintenant entre Dieu et Satan, entre Christ et l'Antéchrist, entre le Saint-Esprit et la vérité. Et l'esprit de l'erreur. Le choix, une fois fait, est final et irrévocable. Ce sera une période où les saints seront appelés à endurer patiemment la persécution de la bête, à obéir à Dieu par le refus d'adorer un homme ou une image et de tenir ferme
leur confession de foi en Jésus-Christ. Les croyants morts en ce temps-là ne perdront pas la bénédiction du royaume millénaire. Ils seront récompensés pour leur sincérité loyale au travers de la mort. Oh, maintenant nous sommes arrivés à la moisson. La moisson de la terre est mûre, selon le chapitre 14, versets 14 à 16. Cette moisson est probablement une description de ce qui se passera à la seconde venue du Seigneur en Jésus. Quoiqu'il soit lui-même le moissonneur, il envoie quand même en avant son ange pour moissonner la terre. La grappe de grains de la vigne représentant les croyants rassemblés, ce qui signifie qu'ils seront sauvés pour entrer dans le millénium avec un Christ. Un petit coup d'œil dans Matthieu chapitre 13, verset 39 à 43, et du chapitre 25, verset 31 à 46. La vendange de la terre, selon le chapitre 14, verset 16 à 20. Ces versets décrivent les derniers jugements des infidèles d'Israël. D'une part, le vin de la terre, mais d'autre part, ils peuvent aussi inclure la terre entière. Est-elle la moisson des purs courroux? Ces jugements prendront place à l'extérieur de Jérusalem, peut-être dans la vallée de Josaphat. Le massacre sera si grand que le sang des hommes s'étendra jusqu'aux morts des chevaux. Alors mort, M-O-R-S. Jusqu'aux morts des chevaux. Les jugements des 7 couples maintenant. Voilà. Ici, nous sommes introduits aux 7 anges qui tenaient les 7 derniers fléaux, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Quand ces fléaux sont lâchés sur la terre, la colère de Dieu est finie ou sera finie. De cela, nous sommes maintenant en direction de la fin de la période de la tribulation. Jean voit une grande compagnie de croyants dans le ciel se tenant sur une mer de verre mêlée de feu. Il les reconnaît comme ceux qui avaient refusé d'adorer la bête ou son image, ou de porter son numéro. Ils étaient très probablement martyrisés comme en conséquence. Mais maintenant, ils sont dans le ciel, chantant le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Ils témoignent la justice du jugement de Dieu dans l'anticipation de ce qu'il est en train de faire contre les meurtriers de la terre. Le cantique de Moïse célèbre la rédemption de Dieu qui a fait sortir son peuple de l'Égypte. Le cantique de l'agneau célèbre la délivrance en finale du pouvoir de Satan et tous ses ennemis de la vie spirituelle. Il marque les 2 limites de l'histoire de la rédemption, et entre elles demeure
l'entière histoire de la rançon du peuple de Dieu. J'en vois 7 anges sortir du temple qui est dans le ciel en vêtements de sacrificateurs, de pur lin éclatant et des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 vieillards donna 7 coups de pleine, donna 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu aux anges. Ces coupes contiennent le jugement final de Dieu sur le monde pendant la grande tribulation. Le fait que personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis signifie qu'aucune intercession sacerdotale ne peut retarder la colère de Dieu. Les 7 coupes commenceront peu de temps après que Dieu aura montré l'arc de l'alliance dans le ciel et dureront pendant environ 75 jours. Les 7 coupes seront progressivement destructives. Elles prendront fin avec l'apparition de Jésus dans les nuées de gloire. Jésus détruira les méchants par une commande vocale de sa bouche. Seulement les saints restants survivront en ce jour impressionnant. Les 7 pestes ou fléaux seront une terrible rétribution pour les méchants. Ce sera horrible. Les 7 derniers fléaux contiennent la colère de Dieu sans miséricorde, qui est la force de sa pleine colère. Dieu donnera la rétribution aux méchants au même niveau de cruauté qu'ils ont appliqué envers les serviteurs de Dieu pendant la grande tribulation. Comparons maintenant, parallèlement, les 7 trompettes ou 7 coupes. Les 7 trompettes sont, premièrement, la grêle ardente. Deuxièmement, impact en forme d'étoile sur la mer. Troisièmement, l'impact sous forme d'étoile sur les continents. Quatrièmement, obscurité volcanique. Cinquièmement, l'apparition du diable. Sixièmement, la conquête du monde par le diable. Et septièmement, la fermeture de la porte de la miséricorde. Ça, c'est pour les trompettes. Les 7 coups. Premièrement, les blessures terribles. Deuxièmement, le changement de la mer en sang. Troisièmement, le changement des eaux en sang. Quatrièmement, la radiation causée par le feu du soleil aux personnes. Cinquièmement, le royaume de Satan plongé dans l'obscurité. Sixièmement, la bataille d'Armageddon. Septièmement, la seconde venue de Jésus-Christ et l'avènement avec de grands grêlons ardents. Rappel, ces 7 fléaux n'affecteront pas les serviteurs de Dieu. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la punition des méchants, selon le psaume 91, versets 7 et 8. Maintenant,
les 7 coupes dans leurs interprétations respectives. On peut considérer les 7 coupes comme le résultat que produit le phénomène des 7 trompettes. La première coupe, Apocalypse 16, versets 1er et 2. Une voix venant du temple ordonne aux 7 anges de verser les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. La première fiole causera un ulcère malin et douloureux qui frappe tous ceux qui adoraient la bête et son image. La seconde coupe, du verset 16, du chapitre 16, verset 3. La seconde coupe provoquera un changement de la mer en sang, comme celui de mort, et tous ceux qui vivaient sont tués. La troisième coupe du chapitre 16, verset 4 à 7. La troisième coupe provoquera également le changement de toutes les sources d'eau en sang. L'ange des eaux a défendu le juste jugement de Dieu. Les hommes ont reçu seulement la juste récompense de leurs propres péchés. Ils ont versé du sang en abondance. Maintenant, c'est leur récompense d'avoir dans leur sang, d'avoir dans le sang plutôt, à boire à la place de l'eau. L'autel du verset 7 en symbolise probablement les âmes des saints martyrisés selon le chapitre 6, verset 9 de l'Apocalypse, parce que je suis dans le livre de l'Apocalypse. Leurs âmes ont attendu longtemps que leurs persécuteurs soient punis. Maintenant, nous sommes arrivés à la 4e coupe du chapitre 16, versets 8 et 9. La 4e coupe causera de la souffrance des hommes par une radiation du soleil. Les hommes auront connu une forte radiation, ce qui ne les aura pas poussés à la repentance. Au lieu de cela, ils diront des blasphèmes contre le nom de Dieu, de leur infliger ce malheur. La 5e coupe du chapitre 16, versets 10 et 11. La 5e coupe, pardon. La 5e coupe sera une couverture de ténèbres versée sur le royaume de la bête. Elle aura à augmenter la souffrance des hommes parce qu'ils n'étaient pas capables d'obtenir la considération par rapport aux afflictions précédentes qui n'avaient pas adouci leur cœur. La 6e coupe du chapitre 16 de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 12 à 16. Quand la 6e coupe sera versée, les eaux de l'Euphrate auront séché, permettant, comprenez bien, permettant aux armées de l'Est de marcher sur son lit en direction de la terre d'Israël. Jean voit sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles allant d'un bout à l'autre dans le monde pour rassembler les armées à la bataille, celle d'Armageddon.
C'est la bataille finale de la grande tribulation, quand les nations païennes marcheront contre la terre d'Israël. Elles seront rencontrées par le Seigneur lui-même dans la vallée d'Armageddon et seront complètement vaincus. La venue du Christ sera comme un voleur quand inattendu, accompagné par la destruction. Ceux qui seront bénis sont ceux qui se sont trouvés en train de le surveiller et qui se sont gardés purs de l'adoration idolâtre de ces jours. Finalement, enfin, la 7e coupe du chapitre 16, versets 17 à 21. La dernière coupe, comme indiquent les mots, c'est donné. La colère de Dieu est finie. Elle aura causé de violents bouleversements de la terre, éclairage, bruit, tonnerre, tremblement de terre, sans précédent en comparaison. La grande ville de Rome, du verset 19, sera divisée en 3 parties par le tremblement de terre, et les villes en dehors de l'Empire romain tomberont. Ces choses en marquent la chute de Babylone la Grande, décrite au chapitre 17, verset 18. Toutes les îles et les montagnes disparaissent, et une grosse grêle dont les grêlons pèsent un talent, soit 100 livres, tomba du ciel. Les hommes blasphémèrent Dieu pour leur avoir envoyé ce grand et redoutable fléau. Maintenant, regardons la vue d'ensemble de ces 7 coupes. Il y a 3 marques à prendre en compte. 1. Certaines des 7 coupes sont quelque peu semblables à la destruction provoquée par les 7 trompettes. Par exemple, un tiers des mers sera changé en sang sous la 2e trompette, mais toutes les mers changeront en sang sous la 2e coupe. Peut-être que Dieu aura conçu les trompettes comme des éléments annonciateurs des choses à venir. En d'autres termes, quoique les trompettes retentissent avec la miséricorde, Dieu les utilise pour avertir la race humaine avec de l'évidence en physique de ce qu'il a l'intention de faire pendant l'action des 7 coupes. Une courte période au cours de laquelle il n'y aura aucune miséricorde. Rappel, Dieu épargne 2 tiers de la terre pendant la période des 7 trompettes, mais il annihile le monde entier avec le souffle brûlant à la fin des 7 coupes. 2. Remarque sur la tournure des événements. La 5e trompette marque l'apparition physique de Satan, prétendant être Dieu. Et la 5e coupe marque l'exposition du diable pour ce qu'il est réellement.
quand Jésus versera le 5e fléau sur le trône du diable, le monde verra que cette créature qui s'était proclamée Dieu ne l'était pas réellement. Parce que Dieu ne détruirait pas son propre trône. Selon Apocalypse 16, versets 10 et 11. La lumière de la vérité enverra ses éclats brillamment et la déception du péché sera enlevée. Les religieux et les chefs politiques du monde réaliseront qu'ils avaient adoré l'ancien ennemi de Dieu. Cette réalisation commence comme un domino dans l'effondrement de la Babylone. Jean dit, la bête Babylone et les 10 cornes que tu as vues détesteront la prostituée, l'image de l'Église unique du monde. Ils l'amèneront à la ruine et la laisseront nue. Ils mangeront sa chair et la brûleront avec le feu, selon Apocalypse 17, verset 16. Troisièmement, dans une tentative finale de commander un royaume effondré, Satan rassemblera le monde une dernière fois et enverra ses puissants démons pour encourager les 10 rois qu'il aura choisis pour gouverner au-dessus de la terre. Ces démons conduiront les rois de la terre à faire 2 choses. D'abord, ils conviendront qu'un décret universel de mise à mort est nécessaire pour détruire les saints. En second lieu, ils s'uniront par la guerre contre la personne de Jésus quand il apparaîtra dans les nuées du ciel. Remarque sur ce que dit Jean de ces démons. Ils sont les esprits des démons exécutant les signes miraculeux et ils partent envers les rois du monde entier pour les rassembler pour la bataille au grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, ils les rassembleront ensemble à l'endroit qui s'appelle en hébreu Armageddon, selon Apocalypse 16, verset 14 à 16. La 3e guerre mondiale se produira sous la 6e tempête. La bataille d'Armageddon se produira sous la 6e coupe. Il faut se rappeler qu'il y a des similitudes entre les trompettes et les coupes. Une grande quantité d'informations fausses a été partagée au sujet d'Armageddon. Le mot Armageddon vient de 2 mots grecs, le H-A-R, et Megiddo, ou Megiddo avec un accent aigu. Ils sont transcrits en français en un seul mot, Armageddon. Les 2 mots signifient la montagne de Dieu ou la place exaltée de Dieu. Il n'y a aucune montagne dans le Moyen-Orient appelée Megiddo. Cependant,
il y a une petite plaine ou vallée appelée Megiddo, non loin de Jérusalem. Selon Josué, chapitre 17, verset 11. Il y a bien longtemps que le roi Josias mena des actions idiotes conduisant à sa mort dans la plaine de Megiddo. Il avait engagé le pharaon Nécho dans une bataille qui ne devait pas avoir lieu. Selon 2 Chroniques, chapitre 35. La plaine de Megiddo n'est pas très superficiellement grande, ce qui convainc beaucoup de disciples ou d'étudiants de la Bible que c'est l'endroit idéal où la dernière bataille terrestre aura lieu. La bataille d'Armageddon met en parallèle le concours entre Élie et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, selon 1 Roi chapitre 18. Le contraste est venu entre l'agneau de Dieu et l'agneau de la bête, qui est le diable. Ce grand contraste se produira sur la montagne de Dieu. Par conséquent, les deux mots Ha et Megiddo. Les chefs du monde verront justement, comme faisaient les chefs et Israël à l'époque d'Élie, que Dieu est Dieu tout-puissant. Voici le scénario. L'empire du diable commencera à se désagréger après que Dieu aura démasqué le diable dans la 5e coupe. Les religieux et les chefs politiques de Babylone reconnaîtront qu'ils ont été dupés dans l'adoration du diable. Puis, les nuées apparaîtront dans le ciel avec le signe du retour du Christ. À ce moment-là, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les nations de la terre verront le signe dans le ciel, selon Matthieu 24, verset 30. Quand les rois de la terre verront le signe dans le ciel, ils trembleront. Les poids du diable, dans leur inquiétude, inviteront les rois à joindre le diable dans une attaque à 2 volets. Ils prônent qu'ils peuvent tuer des saints restants à une heure désignée et puis d'attaquer Jésus pendant qu'il approche de la terre. Une fois de plus, la fiction est plus étrange que la vérité. Pour convaincre les rois de la terre que c'est leur dernière chance de se sauver de la destruction, le diable envoie 3 démons puissants à leur aide pour les persuader. Ils sont des esprits de démons exécutant les signes miraculeux, et ils partiront vers les rois du monde entier pour les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, selon Apocalypse 16, verset 14. Quand les rois de la terre voient que les puissances de miracle de ces 3 démons fonctionnent,
Les chefs en seront obligés de faire confiance en leur pouvoir et accepteront de joindre ces forces militaires avec le diable. Quels seront leurs vrais choix si ce n'est que de faire des plans pour détruire les saints? La bataille d'Armageddon se produira à l'endroit choisi par Dieu, ceci étant la montagne de Dieu. Ce sera la dernière bataille de la génération finale de la terre. Les méchants ont vu que c'est leur dernière chance de détruire Dieu. Jean décrit la scène de cette façon. Le septième ange versera la coupe dans l'air, et hors du temple une voix forte se fera entendre du trône comme ce qui suit. C'est fait. Alors de là viennent des flashs de foudre, de murmures, de carillons, de tonnerre et d'un tremblement de terre grave. En effet, sur terre, aucun tremblement de terre ne lui était égal dans le passé. Rien de semblable ne s'est jamais produit depuis l'existence de l'homme sur la terre, tant il sera énorme et démesuré. La grande ville se partagera en 3 parts, et les villes des nations se seront effondrées. Dieu rappellera de la grande Babylone et lui donnera la coupe remplie du vin de la fureur de sa colère. Chaque île se retirera en s'éloignant et les montagnes ne pourraient plus être trouvées. Des grêlons énormes d'environ 100 livres ou 46 kilogrammes environ tomberont du ciel sur les hommes. Et ils auront maudit Dieu à cause de ces fléaux ou de la peste qui sera si terrible, selon Apocalypse 16, versets 17 à 21. J'en décris également le comportement des méchants comme ceux qui suivent. Ils en appelleront aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux afin de les cacher de la face de celui qui est assis sur le trône de la colère de l'agneau. Car le grand jour quand de leur colère est venu, et qui peut se tenir? Selon Apocalypse 6, versets 16 et 17. Paul dit que Jésus détruira le corps physique du diable avec une commande simple. Et puis, c'est l'anarchie. L'homme du péché sera révélé, l'homme que Jésus renversera avec le souffle de sa bouche et qu'il détruira par la splendeur de sa venue. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Quel signe sera? Du feu tombé du ciel qui consumera le corps physique du diable et de ses anges. Sophonie, le prophète Sophonie indique, ni leur argent, ni leur or ne pourra les sauver au jour de la colère du Seigneur.
dans le feu de sa jalousie, le monde entier sera consumé, car il fera une soudaine fin de tout ce qui vit sur terre, comme dans la terre. Selon Sophonie 1, verset 18, quelle dramatique délivrance! Quel Dieu étonnant! Quel sauveur est Jésus notre Seigneur! Quel ami les saints ont en Jésus! Est-il possible que quelques plans des forces de Satan périssent dans la plaine de Megiddo? Peut-être pas tous, puisque l'une des trônes de Satan peut être située à Jérusalem. Selon Daniel, chapitre 11, verset 45. Mais il faut se rappeler que Satan aura dix rois combattant contre Jésus. Ces rois représenteront toutes les nations du monde. Dieu ne fait rien sans avoir préalablement averti ses enfants. Jusqu'à nos jours, il n'y a rien que la Bible déclare qui ne se soit pas réalisé. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Il n'y a rien de plus agréable dans la bouche que le péché, mais c'est quand il tombe dans le ventre qu'il devient désagréablement mortel. Il n'y a rien de plus facile pour un despote d'ôter la vie des autres, mais c'est quand il doit rendre la sienne que cela devient compliqué. Le péché de la drogue vous fait irréfutablement penser que vous avez des ailes. Mais c'est quand on vous sautez du 7e étage que vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas de parachute. Vous êtes entouré et le péché de l'arrogance vous fait penser que vous êtes au-dessus de tous, mais c'est quand on vous serez seul que vous vous rendrez compte de votre impuissance. Donc, soumettez-vous à Dieu en acceptant son Christ et vous serez le grand vainqueur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant. Merci de bénir celles et ceux qui l'ont écouté. Et merci, Seigneur éternel, d'ouvrir les intelligences de celles et ceux qui auront à l'écouter par la suite. Je te remercie au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dimanche prochain, ce sera un message en anglais. Je vous dis au revoir, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.